débat ivoirien. Le débat ivoirien. Entretien exclusif avec le président du bureau exécutif du Forum national sur la dette et la pauvreté FNDP, Taremon Yorobi. Suivi avec le débat ivoirien, le gros débat large de ce poids lourd de la société civile ivoirienne. Taremon Yorobi. Le Forum national sur la dette et la pauvreté, c'est une organisation qui a revendiqué l'annulation de la dette de Côte d'Ivoire des années 2001 et aujourd'hui, tout ce que nous bénéficions, on parle de l'allègement de la dette en Côte d'Ivoire, c'est bien évidemment notre but. Comment est-ce que l'organisation a réussi à plaider pour la dette, la réduction de la dette en Côte d'Ivoire? Vous savez, dans les années 90, les pays du tiers-monde, on disait, étaient vraiment en difficulté sous le poids de la dette. Donc, de nos luttes, il y a eu le lancement de Jubilé 2000, qui a demandé l'annulation de la dette du tiers-monde. Nous, en Côte d'Ivoire, avec le mouvement ivoirien de la jeunesse, nous avons, rejoint la lutte de l'annulation de la dette, qui a été lancée par le Jubilé 2000. Donc, nous avons fait la campagne de 98 à 2000. Et c'est comme ça, en Côte d'Ivoire, nous avons mis en place une fédération d'organisation pour réclamer cette annulation. C'est qui est le Forum national sur la dette et la pauvreté. Donc depuis des années on l'a fait, mais il y a eu d'autres responsables, mais nous sommes venus au moment où cette lutte a porté, nous allons maintenant continuer le reste. Puis aujourd'hui la Côte d'Ivoire bénéficie d'un allègement de la dette qui est géré dans le CDD. Donc nous sommes venus à point, donc nous attendons tout dernièrement. La Côte d'Ivoire vient encore de reprendre avec la France et l'Union européenne pour la troisième phase du CDD. Donc je pense que nous serons dans les jours prochains sur le terrain pour revendiquer cela. Alors mais concrètement dans la troisième phase, vous, que fera votre structure? Qu'est-ce que vous devez faire exactement? Bon, actuellement, nous sommes actuellement suspendus par rapport à une crise interne qui nous traverse actuellement, puisque les dirigeants sortants ne veulent pas faire la passation. Ils ont perdu les élections, mais ils ne veulent pas partir, et en même temps, ils écrivent à certains de nos partenaires pour ne pas nous retenir, puisque ils sont encore dans les mailles. Et actuellement, la difficulté qu'on a, c'est que les activités se mènent actuellement entre la Côte d'Ivoire et la France et l'Union européenne sur le CDD, sans toutefois impliquer les organisations de la société civile que nous sommes. Mais nous ne sommes pas pressés, nous allons doucement. Nous venons actuellement de finir l'Assemblée générale de la Convention nationale de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Convention de la société civile ivoirienne, qui est la fêtière de toutes les organisations ici. Nous venons même d'être encore élus en membre du conseil d'administration. Donc, c'est des questions que nous sommes en train de régler. Nous ne sommes pas pressés. Quand nous demandons l'annulation de la dette, on nous disait on ne peut pas annuler. Aujourd'hui, c'est une chose qui est faite. Ils peuvent continuer, mais c'est nous qui avons demandé l'annulation de cette dette. On ne peut pas faire avancer les choses sans nous. Donc, ils nous ont suspendu, ça nous dirait à tout le monde. Mais quand les choses vont rentrer en ordre, nous sommes en justice depuis à la troisième phase. Nous avons gagné le référé, ensuite on a gagné le fonds. On vient encore de nous assigner encore en justice pour dire que, parce que la convention de la société civile ivoirienne était gérée par le système de rotation, c'est-à-dire la société civile, ensuite les professionnels, les syndicats et les religieux. Nous avons dit qu'il faut changer cette gouvernance. Désormais, c'est une gouvernance démocratique. C'est-à-dire, celui qui est candidat doit s'arranger à avoir sur sa liste toutes les représentations des piliers. C'est-à-dire, quand je suis candidat, sur ma liste, il doit avoir le représentant des organisations professionnelles, le représentant des syndicats, le représentant des professionnels et le représentant des religieux. Donc on n'attend plus qu'une autre, c'est-à-dire
un palier arrive, c'est-à-dire un pilier arrive, les organisations de la société arrivent et gèrent tout le nom. Toutes les structures vont gérer ensemble. Et ils seront jugés ensemble. Donc on a fait cette gouvernance-là. Il y en a qui ne sont pas d'accord, ils nous ont assigné à la justice. Ça fait 2 fois qu'on remporte, ils viennent encore nous assigner encore pour l'annulation du CND. Mais nous pensons que c'est tout ça qui fait qu'on n'a pas encore intégré le CDD. Et je pense que quand tout sera réglé, on va intégrer le CDD. Mais nous sommes prêts, nous ne sommes pas pressés. Ce forum de l'annulation de la dette publique de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce forum est reconnu par le gouvernement ivoirien au plan national et au plan international? Quelle est sa portée? Non, le forum est connu. Nous sommes créés depuis 2001. Oui. Et nous avons des récépissés. C'est nous qui avons porté les. C'est une fédération d'organisation. Donc, ce n'est pas une chose, c'est une fédération d'organisation. C'est pourquoi quand nous sommes allés aux élections, il y a eu 14 organisations qui ont soutenu Yorobi. Et 7 organisations ont soutenu Diakali Ouattara. L'ancien secrétaire général qui a passé 21 ans en tant que secrétaire général et 8 ans en tant que président par intérim. Je l'ai battu à plat couture. Parce qu'il n'a pas d'organisation. Il a vivoté parce qu'il est en haut. Nous, nous travaillons en bas. J'ai été élu avec les organisations. Lui, il travaillait en l'air. C'est tout. Alors, vous êtes maintenant le nouveau président. Mais que dites-vous à l'Union européenne et à la France? Parce que c'est quand même les partenaires de la société civile, de la convention de la société civile, du forum. Quel appel lancez-vous à vos partenaires? Voilà, ce que nous disons, c'est que c'est maintenant qu'ils ont lancé, il n'y a même pas encore une semaine, c'est le lundi passé, ils ont lancé le CDD que nous attendions. Le CDD, c'est quoi pour nous? Contrat de désendettement et développement. Contrat de désendettement et développement. CDD. Contrat de désendettement et développement. C'est-à-dire, la France annule la dette de la Côte d'Ivoire, retourne les fonds à la Côte d'Ivoire et la dette de la Côte d'Ivoire qui a été annulée là, ces fonds-là sont reversés à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire doit l'utiliser dans les activités sociales, c'est-à-dire la construction des écoles, la construction des hôpitaux, etc. Voilà. Donc, ce contrôle est fait par la société civile. Si on a donné 2 milliards à la Côte d'Ivoire pour qui bénéficie, la dette annulée pour la Côte d'Ivoire en 2023, ces 2 milliards doivent être injectés dans la construction des hôpitaux, des écoles, en tout cas des œuvres sociales. Donc c'est ça. Et nous, on dit par exemple, la Côte d'Ivoire dit, bon, avec cette somme-là, nous allons construire 10 000 classes. Il faut que nous sachions qu'on dit les 10 000 classes, ça serait construit à Ouagadougou, à Gaïmoua, à Boubenfla, à Mangmana. Il faut que nous sachions que oui, pendant l'année 2023, là, les 10 000 classes annoncées par la Côte d'Ivoire avec les sous de l'annulation de la dette, le CDD, a été effectif sur le terrain. C'est ce que nous voyons. Voilà. Donc c'est nos rôles. Que nous soyons dedans ou pas, mais nous allons savoir si effectivement l'utilisation de la dette de la Côte d'Ivoire annulée, les sous qui étaient annulés là, a servi. Actuellement, on dit on a créé 18 000 emplois, 15 000 emplois. Nous, on va regarder les emplois. Ce n'est pas le fait de créer où sont ces emplois, nous allons le faire. C'est notre rôle. Vous êtes rentré d'exil. Alors, je fais une digression. Parlez-nous un peu, il s'agit de voir. Vous étiez en exil. Vous êtes rentré d'exil. Quel exil? Merci, mon frère. Comme je dis, vous voyez la vie sociale, la vie politique. Quand il y a un gouvernement qui est taxé de tout. Moi, je suis militant de la Ligue de l'homme. Quand j'ai fini mes activités au niveau de, comment on appelle, au niveau de la FECI, ensuite la Ligue de l'homme, comme vous le savez très bien, j'ai géré la presse Révolution prolétarienne où je suis le secrétaire de rédaction. Ce sont mes écrits des années 2002-2003 qui vont m'amener en exil en 2004. Voilà, donc j'ai été en exil contraint de ma plume. Donc c'est une longue histoire, mais c'est mes activités professionnelles en tant que journaliste en son temps, en 2001-2003.
parce que j'ai géré la révolution professionnelle de 2004, de 96 plutôt, à 2004. Donc, c'est au vu de la profession que je faisais en cette période-là, et le pouvoir qui était en place, je trouvais que j'en disais trop. Comme on l'a dit tout à l'heure, le journaliste doit toujours donner les informations. Les informations que je donnais, d'autres personnes se sentaient lésées, arrangées, ou autre. Bon, c'est tout ça. C'est ça aussi qu'on appelle les avantages. Hein? J'ai exercé un métier qui m'a envoyé qu'on appelle en exil. Depuis que je suis venu, on se voit, j'ai d'autres activités. C'est comme ça. Donc, et aujourd'hui, je ne suis plus de l'autre côté, je suis maintenant au niveau des organisations de la société civile. Voilà. Sur l'exil de 2004, c'est en tant que journaliste, en tant que professionnel de la presse, que j'ai été content. Bien, maintenant que c'est précis, aujourd'hui le forum pour l'annulation de la dette de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent savoir? Quelle est la portée de ce forum en 2023 et les années suivantes? Donc, ce que nous prévoyons, c'est que nous disons que les fonds alloués à la Côte d'Ivoire qui ressortent de l'annulation de la dette, nous pensons que ces sous seront, nous allons veiller à l'application stricte. Si la Côte d'Ivoire décide de faire 18 écoles dans ce fonds, 15 centres de santé en Côte d'Ivoire, nous devons nous rassurer que ces 15 centres de santé sont construits, que ces 12 établissements sont construits. Si ce n'est pas construit, nous allons informer la population ivoirienne. Nous sommes le porteur de la voix des sans-voix, c'est-à-dire la voix de la population. Nous sommes dans l'action de contrôle citoyen. Même dans les mairies, même dans les conseils régionaux, nous devons être présents dans les conseils pour dire si le conseil de Zimla a dit que cette année-là, nous allons faire ça, que nous allons suivre. Comme je vous l'ai dit, le gouvernement dit actuellement, on est à l'heure qu'on appelle de la jeunesse. Si aujourd'hui, là, on nous dit qu'on va créer des emplois pour la jeunesse, on va créer des temps. Nous sommes appelés à savoir si les emplois créés pour la jeunesse, et vraiment, ces emplois ont été effectivement créés. Voilà, c'est le rôle du forum. Ce n'est pas autre chose. C'est le contrôle citoyen. Notre activité principale, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. Merci, Monsieur le Président. Merci. Et à très bientôt. Nous nous retrouvons en décembre 2023.